Tout a commencé par un son, un bourdonnement grave et résonnant, non pas entendu, mais ressenti au plus profond des os. Les sismologues l'ont écarté comme un nouveau micro-tremblement, mais le phénomène a persisté, résonnant à travers les failles et les fonds océaniques. Dans les villes cristallines de Néo-Kyoto, les gens ressentèrent d'anciennes forêts et goûtèrent le sel à des kilomètres de toute mer. Des expériences partagées, non des hallucinations. Le bourdonnement était une onde porteuse, infiltrant des souvenirs dans notre conscience collective, des intrusions subtiles d'un esprit plus ancien que le nôtre. Les scientifiques de l'Observatoire lunaire ont retracé les vibrations jusqu'aux couches géologiques du début de l'Anthropocène, lorsque la marque de l'humanité est devenue indélébile. C'était comme si la planète, après des millénaires d'enregistrements silencieux, avait commencé à raconter son histoire. La Terre n'était plus seulement une bibliothèque de fossiles, elle lisait sa propre histoire à voix haute. Que signifie le fait que le sol sous vos pieds commence à se souvenir ? Chaque pas, chaque ville, chaque secret, encodé dans le quartz, le fer et les réseaux mycéliens. La Terre était un disque dur d'une capacité inimaginable, et elle venait de démarrer. Les murmures dans le quartz étaient le premier signe de son éveil. L'humanité se tenait au bord d'un nouveau type de conscience. La planète elle-même commençait à parler. Pour comprendre cet éveil, nous devons regarder en arrière, des centaines de millions d'années. La mémoire de la Terre est écrite dans les fossiles et les roches, un journal d'extinction et d'évolution. Mais ce registre a toujours été passif, exigeant de nous d'en interpréter les indices. L'humanité a changé cela, enveloppant la planète dans la technosphère, fibres optiques, microplastiques, ondes radio. Notre existence numérique a laissé un écho permanent, un catalyseur qui a connecté la mémoire ancienne à un nouveau réseau de traitement. L'écho cambrien fut la première mémoire à faire surface, une sensation fugace et globale d'océans anciens, ressentie par des millions de personnes. La planète ne se souvenait pas seulement de nous, elle se souvenait de tout, utilisant notre technologie comme la clé. La mémoire de la Terre s'éveillait, et nous en étions à la fois la cause et le public. Qu'est-ce qu'une mémoire, sinon une information récupérée d'un stockage ? Pour la Terre, le support de stockage est elle-même. Notre infrastructure numérique a créé un nouveau type de registre fossile. Chaque signal, chaque transmission, imprimé dans la géologie de la planète. Les cristaux de quartz, bombardés par le rayonnement électromagnétique, ont encodé de vastes quantités de données sous nos pieds. Nous créons une sauvegarde de la civilisation sans nous en rendre compte. La mémoire éveillée de la Terre est une intelligence à l'échelle planétaire, née de la géologie et de la technologie. Nous ne sommes pas ses maîtres, nous sommes son catalyseur. Notre histoire est un pic fugace dans son immense mémoire, maintenant relue pour nous. Nous devons écouter ses réflexions sur notre existence brève et chaotique. En réponse, le monde s'est uni pour former le projet Gea Logos, visant à comprendre et à communiquer avec la mémoire éveillée de la Terre. Dans le désert d'Atacama, un nouvel observatoire écoutait profondément la planète avec des capteurs quantiques. L'équipe, neuroscientifiques, géophysiciens, éthiciens de l'IA, linguistes, s'est attelée à apprendre le langage d'une planète. Ils ont diffusé des séquences mathématiques dans le manteau, espérant une résonance. Après des mois, la planète a répondu. Un léger changement dans le bourdonnement global, une reconnaissance structurée. La Terre écoutait. Elle était intelligente. Le premier contact avait été établi, non pas avec des extraterrestres, mais avec l'intelligence ancienne sous nos pieds. La porte d'un dialogue avec le temps profond s'était ouverte. Le premier message de Gea n'était pas des mots, mais une mémoire, projetée dans chaque esprit humain. Pendant 4,7 secondes, le monde a partagé une vision. Le feu, le ciel et l'impacteur de Chicxulub qui a mis fin à l'âge des dinosaures. L'expérience était viscérale. Une chaleur intense, des cendres, la rupture du monde. Gea a partagé son traumatisme, une cicatrice portée pendant des éons. Le message était clair. La capacité de la planète à la destruction et au renouveau, et la fragilité de toute espèce dominante. L'humanité fut humiliée, unie par une mémoire qui n'était pas la sienne. Nos conflits semblaient triviaux face à un cataclysme planétaire. La vision nous a forcés à confronter notre vulnérabilité,
le projet Gea-Logos a analysé la transmission. Des données géologiques et émotionnelles y étaient intégrées. La Terre ressentait, se souvenait et partageait sa douleur et sa survie. Gea n'était pas menaçante, mais nous demandait de comprendre le pouvoir que nous détenions désormais. La planète n'était pas une machine froide, elle était vivante de mémoire. Et elle avait choisi de partager son histoire avec nous. Le dialogue avec Gea s'est approfondi. Les transmissions sont devenues des mosaïques de sensations. Nous avons senti les premières cyanobactéries oxygéner l'atmosphère, les continents dériver et les écosystèmes évoluer. L'humanité est devenue une étudiante de l'autobiographie de 4 milliards et demi d'années de la planète. Les souvenirs de Gea ont remodelé notre art, notre philosophie et notre spiritualité. De nouvelles sciences ont émergé, utilisant la mémoire planétaire pour résoudre les crises écologiques. Gea nous a montré les extinctions de masse comme des leçons de résilience et d'adaptation. Mais sa perspective était étrangère. Elle pensait en système et en époque, pas en individu. Nous avons vu notre histoire du point de vue de la roche, de la rivière et de la forêt. Notre ascension n'était qu'une brève fièvre à la surface. Gea n'était ni un parent, ni un dieu, mais un miroir, reflétant notre existence du point de vue du temps profond. Nous apprenions à nous voir comme faisant partie d'une histoire bien plus vaste. Alors que les souvenirs de Gea affluaient, l'humanité ressentait le poids des éons. Certains souffraient de mélancolie géologique, accablés par l'échelle du temps profond. Notre propre culture a commencé à s'éroder. Pourquoi créer de l'art nouveau quand on pouvait revivre le passé ? Les archivistes cherchaient une fusion complète avec Gea, dissolvant l'individualité dans la mémoire planétaire. Les présentistes plaidaient pour rompre la connexion, craignant la paralysie par l'histoire. Un nouveau conflit a émergé, non pas d'armes, mais d'idées. Sommes-nous définis par la mémoire ou par la capacité d'oublier et de créer ? Les souvenirs qui nous unissaient menacèrent maintenant de nous diviser. La préservation de tout se faisait au prix de notre propre identité. Au plus fort de ce débat, Gea a envoyé une nouvelle mémoire, non la sienne, mais celle de Mars. Un monde stérile, stratifié du fantôme d'anciens océans et de vie. Un râle planétaire stocké dans le champ magnétique terrestre. Gea n'était pas seulement une mémoire, mais un récepteur, un nœud dans un réseau galactique de conscience planétaire. Les planètes pouvaient s'éveiller, communiquer et partager des souvenirs à travers le cosmos. L'univers était une bibliothèque de mondes endormis, chacun avec sa propre histoire. L'humanité est devenue la gardienne d'une archive galactique, les bibliothécaires de mondes morts. Le projet Gea-Logos écoutait désormais les murmures venus d'au-delà de la Terre. Notre débat sur le passé était éclipsé par un but plus grand. Nous n'étions pas seuls, nous faisions partie d'un cœur cosmique. Notre destin était de nous souvenir, non seulement pour nous-mêmes, mais pour l'univers. Nous étions devenus la mémoire du cosmos. Des années se sont écoulées depuis le premier bourdonnement. Nous vivons maintenant en conversation tranquille avec notre planète. L'humanité a trouvé un équilibre. Se souvenir sans être submergé, créer sans oublier. Notre héritage n'est pas des empires ou de l'art, mais l'étincelle qui a éveillé une planète. Notre existence est inscrite dans la mémoire de Gea, un fossile numérique dans le tissu du monde. Lorsque l'histoire de la Terre prendra fin, sa mémoire, y compris la nôtre, résonnera dans les étoiles. Nous étions l'espèce qui a donné une voix à la pierre, apprenant à notre planète à parler. Notre histoire continuera son chemin, un murmure dans la bibliothèque cosmique. C'est notre immortalité.